Bonjour, aujourd'hui, neuvième épisode sur les idées reçues de cet été 2025. Aujourd'hui, nous affirmons, pour progresser en apnée, il ne faut pas résister. Je vous dis ça parce que, certainement, peut-être comme moi, pendant des années, en tout cas, j'ai pratiqué l'apnée comme ça, où il y avait une phase de confort, qu'on appréciait tous, et après on rentrait dans une phase de lutte dans lequel ça abordait tout un tas de sensations. Et finalement, on va dire que c'était notre capacité de résistance à l'inconfort lié aux sensations qu'on pouvait vivre qui nous permettait de résister, voire même de gagner des compétitions et d'être fier de ce qu'on pouvait faire. Et donc, a priori, c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, on va voir que ça allait pour un certain nombre d'entre nous. Et du coup, moi, j'ai progressé dans ce sens-là, j'ai fait plein de choses, jusqu'au jour où on me dit, tu sais, en fait, peut-être que tu peux augmenter ta zone de confort. Je dis, oui, mais de toute façon, par définition, augmenter sa zone de confort, c'est donc forcément en sortir. Et donc, si je veux en sortir, forcément, j'entre dans l'inconfort. Donc c'est normal, je peux continuer comme ça. Je dis, oui, oui, alors ça, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, si ce n'est que si chaque fois que tu fais des apnées, finalement, tu as juste une tolérance à l'inconfort qui est devenue normale, donc c'est genre, je souffre, mais c'est normal, mais sauf qu'à un moment donné, je souffre beaucoup, et ça devient trop difficile. Les espaces sont trop difficiles, les sensations aux gens sont trop difficiles, mon mental, il est plus là, j'y arrive plus, et donc du coup, c'est le moment où je sors. Et là, on me dit, bah oui, mais peut-être juste parce que en fait, t'as jamais abordé l'apnée dans une zone de confort. Et c'est là que j'ai donc découvert que finalement, on pouvait gérer des spasmes pour qu'ils soient pas gênants, gérer des jambes qui brûlent pour que ce soit pas gênant, gérer la vasoconstriction au niveau des mains pour que ce soit pas gênant, gérer mon mental pour faire en sorte qu'il soit toujours à mes côtés, etc. Et c'est là qu'elle s'est intégrée une idée vieille comme le monde, donc on va voir pourquoi, c'est qu'effectivement, dans l'approche du dépassement de soi, il y a ceux qui y vont par la résistance et ceux qui y vont autrement. Et d'ailleurs, en l'occurrence, j'aime bien faire ce petit clin d'œil à un film mythique que je pense que nous avons tous vu, enfin peut-être pas la nouvelle génération, mais en tout cas l'ancienne, c'est certain, celle dont je fais partie, qui est le film Le Grand Bleu. Et donc dans Le Grand Bleu, on utilise des personnages presque fictifs de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, mais ce qui est certain, c'est que Jean Reno affronté par son charisme, le fait que soit bien né, grand, costaud, comme ça, il affrontait le petit jeune fluet qui représentait Jacques Mayol, qui était un petit, mal né, ses parents l'ont abandonné, enfin, un père est mort, mère abandonnée, etc. Mais il s'étudie scientifiquement, il va sous la glace, on voit son cœur, il est en harmonie avec les dauphins, et du coup, les deux s'affrontent. Bon, c'est pas que notre ami Luc Besson avait particulièrement envie de faire la promotion de l'apnée, mais c'est juste que c'était effectivement, dans notre sport, quelque chose d'assez flagrant qui pouvait être mis en évidence, même si, on soit bien clair, si on étudie l'histoire des athlètes de haut niveau, il y a plein d'histoires comme ça, plein de personnes qui y vont par la résistance, donc c'est pour ça que je vous dis que si le modèle avec la résistance, avec le fait de vous faire mal, vous envoyez votre race, ça vous va bien, du coup, dont acte, si ça vous va, puis que vous progressez, et que machin, très bien, d'accord. Mais est-ce que pour progresser en apnée, on doit absolument entrer dans cette zone-là? Eh bien, c'est là que je vous fais l'affirmation d'aujourd'hui, qui est celle de dire, mais non, mais regardez, l'image de Jacques Mayol qui est sous la glace, c'est celui qui, à un moment donné, étudie son corps, essaie de comprendre ce qu'il en est, et fait en sorte que les choses se passent bien. Et donc, quand il sort de sa zone de confort, il est un petit peu inconfortable, mais globalement, il reste quand même bien dans ce qu'il fait. Si demain matin, je vous donne la possibilité d'être bien dans ce que vous faites, mais vous vous en foutez, mais je vous en prie, continuez à rester dans l'inconfort. Si c'est un truc qui vous convient, que l'apnée c'est pour vous l'occasion de vous envoyer grave, pas de problème. Mais vous pouvez pas empêcher qu'il y en a qui disent moi l'espace, j'en ai pas ou ça me gêne pas. Moi l'envie d'aspirer, je sais pas ce que ça veut dire. Moi mon mental, j'ai un mental d'acier et du coup les apnées elles sont toutes bien et vous pouvez voir du coup à très haut niveau plein d'athlètes qui ressortent avec le sourire. Alors d'autres qui sont bleu, vert, violet, etc. Mais du coup, il y en a d'autres qui sortent avec le sourire. Et bien c'est ça, du coup, l'idée reçue sur laquelle je vous invite de réfléchir actuellement, c'est de dire, finalement, est-ce que je suis obligé de rentrer dans de l'inconfort pour progresser en apnée? Est-ce que je suis obligé de jouer sur ma capacité de résistance à l'inconfort pour me dire c'est grâce à ça que je vais progresser? Si ça vous plaît, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes bien dans cet aspect-là, que vous envoyez vous-même, que l'objectif surpasse toute autre sensation qui vous intéresse, mais surtout, allez-y. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout une critique de ce modèle-là. Ce n'est que la façon de dire que si à un moment donné, peut-être vous vous retrouvez plus là-dedans, puis que
Résister, c'est plus quelque chose qui vous tente là. L'inconfort, c'est plus quelque... bah, vous savez qu'en fait, il existe la possibilité d'apprendre à maîtriser tout un tas de choses qui vont faire en sorte que votre apnée, elle sera dans le confort, presque totalement. En tout cas, beaucoup plus que si vous étiez en résistance. Et donc, c'est là que j'en viens, et bah non, pour progresser en apnée, finalement, il n'y a pas besoin de résister. Et bah, vous pouvez vous servir de plein d'exemples dans ce sport et dans plein d'autres sports pour venir là-dessus. Par contre, effectivement, si vous êtes dans un environnement où tout le monde s'envoie à la guerre et que vous y cherchez à être dans le bien-être, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Mais si vous cherchez un environnement pour trouver de l'apnée dans le bien-être, vous trouverez, parce qu'il y en a forcément autour de vous. Donc finalement, l'idée, c'est de dire que faut choisir le personnage que vous voulez être, faut choisir l'apnée que vous voulez faire. Les deux peuvent fonctionner, mais c'est vous qui allez décider à quel entraînement et selon quelle façon vous allez progresser en apnée et peut-être même sur d'autres sujets de la vie. Bon, ça, c'est un autre débat. Et donc voilà, mon affirmation, c'est ça veut dire si tu veux des espaces qui sont tranquilles, c'est possible. Si tu veux un mental qui aille bien, c'est possible. Si tu veux... Donc c'est pas nécessaire de résister à l'inconfort ou de concevoir que la progression en apnée se fait forcément dans un inconfort dont finalement on va chacun se mesurer notre capacité de résistance à celui-ci. Voilà, et bien écoutez la semaine prochaine pour une prochaine idée reçue.